Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 6 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer, pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée, donc pour les énergies générales de ce samedi 6 janvier. Alors, nous avons la maison 1. Je suis un être unique. J'ose me révéler au monde tel que je suis, en toute spontanéité et authenticité. Bon, ici on nous parle de notre rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se sent. Est-ce qu'on se sent suffisamment à l'aise avec ses envies, ses idées, ses actions voilà, il y a vraiment un côté où, en tout cas la maison 1, c'est vraiment le rapport à soi, c'est notre capacité à briller, à rayonner, à faire ce qu'on a envie, à montrer ce qu'on a envie de montrer, à être vraiment dans cette notion de voilà, concentrer sur sa, on va dire, sur sa personnalité, sur son image, voilà, toutes ces choses-là, le rapport à soi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des chakras, donc pour ce samedi 6 janvier. Et nous avons l'intelligence, bien. Alors, l'intelligence, instruction, connaissance, perception, souplesse. Donc ici, on nous parle de nos capacités intellectuelles, de ce que l'on connaît, de notre façon, peut-être d'une vision, de notre façon de voir les choses, d'être vraiment dans cette notion de d'échange, peut-être, voilà, d'être vraiment dans les échanges, voilà, où on apprend des choses, où on transmet des choses, on est vraiment dans ce côté-là. Et là, on a la présence et la conscience. J'aime beaucoup cette carte-là. Présence, conscience, attention, réalité et connexion. Donc ici, on nous parle de notre capacité à percevoir dans l'instant présent. Voilà, c'est être vraiment connecté à sa conscience dans l'instant présent, à faire les choses en conscience, à peut-être échanger. Ici, on nous parle de notre façon de voir les choses, notre façon de réfléchir aussi, notre façon de structurer nos pensées. Là, il y a une possibilité, effectivement, soit de prendre conscience de certaines choses, d'apprendre des nouvelles choses, ou d'être totalement, je dirais, d'avoir nos perceptions intelligentes beaucoup plus développées, en tout cas pour cette journée. D'être beaucoup plus consciencieux ou consciencieuse dans ce que l'on fait, dans ce que l'on dit, dans ce que l'on est surtout. Voilà, il y a quelque chose ici qui nous permet de voir les choses de façon peut-être plus claire. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des métamorphes. Donc pour ce samedi. Et nous avons le chat noir. Le moment de s'amender, expiation et équilibre. Alors j'aime beaucoup parce qu'ici, le chat noir nous parle de peut-être des erreurs que l'on a pu commettre, des parts sombres un peu en nous, les défauts que l'on a parfois. Voilà, là on est sur le rapport à soi. On prend conscience aussi que, ok, on peut être quelqu'un de super bien, super intelligent, super, je sais pas moi, super bien intentionné, mais on a aussi parfois notre côté sombre, où parfois on peut être, je sais pas, pour certains on peut être un peu égoïste, pour d'autres on peut être un peu jaloux, on peut être un peu colérique, on peut être un peu... voilà. Ça fait partie aussi de notre personnalité, ça fait partie aussi de nous. Donc là, il y a quelque chose ici à mettre en lumière. Peut-être qu'on pourrait effectivement mieux percevoir certaines facettes de nous-mêmes. Le chat noir, c'est aussi prendre conscience de nos erreurs passées, prendre conscience des choses qu'on a pu dire, qu'on a pu faire, qui sont pas... voilà, qui sont pas forcément bien. Mais le tout, le plus important, c'est de savoir les reconnaître. C'est de savoir accepter aussi ça, et de se dire, ah oui, c'est vrai que là, c'est pas cool, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, c'est pas bien, il serait temps quand même de le reconnaître, et de peut-être demander pardon, ou simplement de se pardonner soi-même, et de se dire, ok, bon, maintenant j'ai compris la leçon, je ne serai plus comme ça, c'est quelque chose que je ne pourrais plus dire, ou que je ne pourrais plus faire, vous voyez ce que je veux dire? Là, on est vraiment sur une énergie où on veut s'améliorer en fait. On cherche à évoluer, à s'améliorer de la meilleure façon possible et à devenir quelqu'un d'encore meilleur, vous voyez? Donc là, quelque chose comme ça. C'est peut-être une journée où il va falloir reconnaître ses erreurs, accepter les choses et se dire, ok, bon, je ne recommencerai plus, vous voyez? C'est un peu ça que je ressens ici. Ok, la princesse grenouille, écoutez un sage conseil. Donc en plus de ça, ici, on pourrait être amené... si vous voulez, à entendre quelque chose, un conseil, que ça vienne d'un ami, que ça vienne de quelqu'un en particulier, ou tout simplement
d'une prise de conscience, hein, tout simplement, d'un propre un conseil qu'on pourrait recevoir comme ça, de par nos lectures, de par notre, je sais pas, de ce qu'on va pouvoir apprendre durant cette journée-là. Là, on nous invite quand même à écouter un sage conseil qui pourrait nous dire, ok, il va falloir avouer quelque chose, il va falloir reconnaître quelque chose, il va falloir lâcher. En tout cas, le but étant de retrouver cette notion d'équilibre, voilà, et de se dire, ok, on lâche un peu et on laisse un peu l'ego, voilà, au placard. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle de Gaïa. Donc pour ce samedi 6 janvier. Les souvenirs, les émotions passées refont surface. Donc là, oui, on fait un petit bilan quand même, hein, sur quelque chose. Hein. On a peut-être une situation en lien avec le passé qui revient. Ou là, il serait peut-être temps quand même de reconnaître effectivement notre part de responsabilité, nos erreurs, voilà, toutes ces choses-là pour pouvoir enfin passer à autre chose. Hein. Le but étant quand même de lâcher prise, en tout cas sur ce qui a pu être source de, je sais pas, de conflits ou de situations difficiles. Voilà, il est temps de reconnaître tout ça et de passer à autre chose. Et là, nous avons l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. J'aime beaucoup. L'arbre de vie ici nous parle d'alignement, de se sentir bien avec soi-même dans sa... Voilà, on est sur le rapport à soi, à maison 1, hein, c'est notre personnalité, c'est qui on est, c'est ce que l'on dégage aussi, c'est ce que l'on montre aux autres, mais c'est aussi comment est-ce qu'on se sent. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité de revenir à quelque chose de plus sain, de plus droit, de plus... Voilà, où on est en accord avec soi-même, on est en accord avec ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on est. Et du coup, ça s'aligne tout simplement. Voilà, donc l'arbre de vie, c'est ça. Donc les idées reviennent, on a l'impression d'être sur le bon chemin, hein, c'est aussi ça. Et de pouvoir prendre conscience finalement de qui on est, d'où on est, de ce que l'on veut. Enfin, vous voyez, il y a un retour à soi qui est très sympa ici. À partir du moment où on accepte aussi, hein, ces parts d'ombre, hein, où on accepte aussi de se dire, bah oui, là j'ai déconné, c'est pas ce que j'aurais dû faire. Vous voyez, on fait un espèce de bilan intérieur comme ça, où on pourrait prendre conscience de certaines choses et pouvoir se sentir mieux par la suite. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité. On a l'énergie. Alors l'énergie, elle est très générale. On a une énergie, visiblement, donc peut-être pour certains, ça peut être effectivement une prise de conscience, une nouvelle impulsion, une énergie qui arrive comme ça, voilà. Est-ce que cette énergie, elle est positive? Est-ce qu'elle est négative? Qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, on nous parle... Ah, d'accord. On nous parle de notre façon à nous unir à l'autre. Alors, la relation de couple. La relation de couple, c'est aussi la relation d'un duo. Hein. C'est pas forcément que le couple amoureux. Ça peut être aussi la façon de fonctionner avec l'autre. C'est-à-dire quand on est en binôme, par exemple, quand on travaille avec un partenaire, avec quelqu'un, quand on est vraiment, je sais pas, lié d'amitié avec un ami, une amie, c'est la notion de relation à deux finalement, qu'elle soit dans le travail ou qu'elle soit à la maison ou qu'elle soit ailleurs, c'est voilà, notre façon d'être, nous, face à l'autre. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot. De Light Seers Tarot, donc énergie d'action et activité pour ce samedi 6. Ouh, la tour. La tour peut nous parler d'un événement surprenant, d'un imprévu, de quelque chose qui tombe comme ça d'un seul coup. Ça peut être un coup de foudre, hein, pour certains d'entre nous, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est une situation en lien avec le passé qui revient. Ça peut être une discussion, une dispute, ça peut être une situation comme ça, on croise quelqu'un, hop, on s'y attendait pas, ça nous tombe dessus, très bien. On a un page de pentacle. Alors j'aime bien parce que ce page de pentacle nous parle d'une possibilité de faire les choses différemment, de gérer peut-être cette situation inattendue d'une façon différente par rapport à ce qu'on a pu faire par le passé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça ici qu'on nous dit qu'il faut reconnaître aussi ses erreurs, prendre ses responsabilités et se dire, bon bah ok, ça j'ai déjà vécu une situation comme ça, ou cette situation-là revient, je vais pas retomber dans les mêmes schémas, je vais faire différemment. Et ce page de pentacle, ça c'est vraiment la possibilité d'agir concrètement de manière peut-être différente, parce que ça parle de renouveau, hein, d'une façon nouvelle peut-être de faire les choses. Ok.
Ah, c'est intéressant, on a un page de coupe ici. Oui, alors peut-être que pour certains d'entre nous, effectivement, ça peut être une nouvelle qui arrive, qui nous inspire. Ça peut être en lien avec une notion de rêve. En tout cas, on voit qu'on est sur 2 pages, donc c'est vraiment une énergie totalement... en tout cas, une possibilité totalement nouvelle de saisir cette occasion, enfin cette situation bousculante, parce que la tour, c'est quand même pas quelque chose de doux, hein, c'est quelque chose quand même qui nous surprend, c'est quelque chose qui nous bouscule un petit peu, mais qui peut effectivement nous montrer où on en est, que ce soit dans notre façon de faire concrètement, d'agir, d'être, voilà, et que ce soit aussi nos émotions, notre façon de ressentir, de rêver, de voir qu'est-ce qui se passe. Et le page de coupe nous parle effectivement de notre capacité à rêver, c'est les émotions qui sont là. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être un coup de foudre, ou tout simplement on recroise quelqu'un en lien avec notre passé qui nous font remonter tout un tas d'émotions. Mais il y a la possibilité de faire les choses différemment. Et regardez, on a une très jolie 4 de bâton en plus. Donc oui, il y a une situation ici qui, en tout cas en lien avec une relation, un duo, un couple, hein, vous voyez comme ça résonne pour vous, mais il y a quelque chose qui sonne, qui surprend et qui fait plaisir. Hein. Pour moi, je pense qu'on est sur une possibilité d'un nouveau départ, peut-être une réconciliation pour certains d'entre nous, ou tout simplement sur une nouvelle façon de vivre quelque chose. La 4 de bâton parle de nouvel engagement possible, de quelque chose, voilà, on resserre des liens, on renoue avec quelqu'un, voilà, un ami du passé de longue date qu'on n'a plus vu depuis très longtemps, et puis là, ça y est, on se revoit, et ça fait plaisir, enfin, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement joyeux, et quelque chose qui fait plaisir et qui fait du bien. En plus de ça, on a quand même une énergie de pentacle, un roi de pentacle derrière, qui nous permet de nous... Il y a quelque chose de rassurant derrière. Comme si ça nous apportait encore plus d'expérience, encore plus de confiance, encore plus de maturité, encore plus de... Je sais pas. Il y a quelque chose qui nous permet ici d'avancer de façon plus libre et en même temps plus confiant et confiante, on se sent mieux justement parce qu'on a réussi à dépasser quelque chose, on a réussi à s'amender de quelque chose, vous voyez, on a reconnu ses parts d'erreur, on a reconnu qu'on a peut-être fait des choses qu'on n'aurait pas dû, qu'on n'a pas agi de la bonne façon, et du coup, pouf, ça enlève un espèce de nuage, un espèce de poids comme ça qui nous permet de redémarrer sur de nouvelles bases. Voilà, pour moi, il y a de nouvelles bases qui redémarrent par rapport à un engagement, une relation, un couple ou quelque chose comme ça. Donc oui, très intéressant. Très intéressant parce que... parce qu'on renoue avec quelque chose, mais de façon plus intelligente, de façon plus consciente aussi. Ça fait du bien. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le plan relationnel et sentimental pour ce samedi? On a la construction, donc effectivement, il y a des bases solides derrière. Pardon. Alors, l'artiste. Alors, l'artiste, c'est notre capacité effectivement à mettre en œuvre finalement ce que l'on est. Enfin, l'artiste, c'est notre capacité effectivement à mettre notre sensibilité en place, en concret. Voilà, montrer des choses, être vraiment dans l'expression de qui on est, voilà. Mais j'ai l'impression ici qu'on pourrait se sentir beaucoup plus aligné, beaucoup plus confiant, beaucoup plus à l'aise avec soi-même, sa personnalité, qui on est. Il y a comme une énergie qui circule ici et qui fait du bien. C'est pour ça qu'on retrouve des bases quand même plutôt saines, plutôt sympas, où on a envie de construire, où on a envie de... peut-être d'être plus acteur et actrice finalement de sa vie, là. Oui, on retrouve la 4 de bâton. Ok. On a tempérance. On voit que le temps a fait son œuvre. C'est-à-dire qu'on a vécu des choses par le passé. Hein, on voit bien ici que les souvenirs, le passé, tout ça, c'est quelque chose d'important. Parce que ça nous a permis aujourd'hui peut-être de trouver un nouvel équilibre. De se sentir en tout cas mieux que ce que c'était à ce moment-là. Hein. Ok. Et on retrouve ce roi de pentacle. C'est marrant. Hein. On a gagné en expérience, on a gagné en confiance. On est vraiment dans cette énergie, en tout cas de sérénité, de sécurité, où on sait qu'on peut compter sur ses compétences, sur qui on est, pour pouvoir construire quelque chose de bien. Donc j'ai l'impression ici qu'on pourrait prendre conscience de nos parts sombres, de ce que l'on a peut-être appris
de par nos expériences, de par le temps aussi hein, qu'on a vécu, de tout ce que l'on sait, de tout ce que... Et on est confiant et on n'a plus peur finalement de ce qui peut arriver. On est vraiment dans ce renouveau, dans cet équilibre-là qui nous permet d'avancer. Et on a une 7 d'épée, c'est marrant parce que la 7 d'épée parle en général des mensonges ou des choses qu'on n'ose pas dire, des agissements que l'on fait, enfin ça manque d'authenticité, ça manque de vérité en fait la 7 d'épée. Mais là j'ai l'impression qu'on a compris quelque chose par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos propres façons de penser, nos propres façons d'agir. Et là, on sait que l'on ne refera plus les mêmes erreurs. Donc il y a quelque chose où on sait maintenant, peu importe ce qui se passe, on sait comment gérer, agir, comment gérer la situation. Et là, on peut repartir, on peut s'engager, en tout cas avec le cœur plus léger, dans ce qui nous semble être juste. Donc de par nos relations, on sait que peu importe ce qui se passe et peu importe ce qui arrive, on a déjà vécu des choses, on a de l'expérience hein, dans tout ce qui est un petit peu sombre, dans tout ce qui est un peu... qui manque d'authenticité, mais là on n'a plus peur de se montrer tel que l'on est, on est vraiment authentique, vrai, on parle, voilà, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus rien. C'est très beau. En tout cas, c'est très beau. Et vous voyez, on a une reine d'épée où on perçoit, aujourd'hui, on perçoit la vérité. C'est-à-dire qu'on a compris ce qui n'était plus, voilà, ce qui n'était plus aligné avec nous-mêmes, ce qui ne résonnait plus avec nous-mêmes. Là, on a vraiment compris qui on était et du coup, on peut s'engager maintenant dans des relations ou dans des situations avec beaucoup plus de confiance parce qu'on a réussi à reconnaître aussi que, bon, bah, nous aussi, on a peut-être manqué voilà, on a peut-être manqué d'authenticité, on a peut-être manqué de sincérité dans certaines choses par le passé, et aujourd'hui on ne veut plus faire les mêmes erreurs. Très bien. C'est très bien parce que du coup, ça nous permet de nous sentir mieux avec nous-mêmes et avec les autres. Ça nous permet en fait de ne plus sentir ce tiraillement-là, ce manque de confiance, cette peur ou ces choses-là. On se sent plutôt équilibré là, on se sent mieux. Alors, guérisseur de l'action, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous en donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, gentille, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc oui, on sait que la vie, elle n'est pas facile, qu'on aura encore des défis à relever, qu'on aura encore des obstacles, mais on est confiant. Là, on sait que peu importe ce qui arrive, on garde notre calme, on garde notre socle, on garde les pieds sur terre, et en même temps, ça nous permet aussi de vivre l'instant présent et de faire les choses correctement. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.